Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Je m'attends à toi chaque jour. C'est par cette parole de David, au psaume 25, que je vous accueille tous chaleureusement ce matin. Je vous invite à commencer notre culte en chantant au cantique 414 du J'aime, grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres. Voilà, bienvenue à chacun, particulièrement à Cédric qui est avec nous ce matin, pour nous apporter le message. Et aussi, on a la chance de l'avoir aujourd'hui pour partager avec Corinne le moment de louange, la musique. Merci beaucoup Cédric pour ton investissement ce matin. Bienvenue aussi à tous les visiteurs qui sont parmi nous. Et là, je salue particulièrement la famille de Fritz Guérig. Je salue Claudine. Je salue Solange, Michel, Gaston, qui sont là. Et je vous présente encore au nom de l'Église, une fois encore, toute la sympathie. Nous avons en effet appris, durant la semaine passée, le décès de Fritz Guérig, aussi le papa de Karim et de Ludivine, et qui est donc décédé brutalement la semaine passée. Toute notre sympathie et que le Seigneur vous soutienne et vous encourage. Nous sommes bien avancés avec vous. Nous avons été présents ici vendredi pour la cérémonie d'adieu que Étienne, notre pasteur, a présidé. Un moment un moment très fort. Je vous annonce aussi le décès de notre frère Nesti, Ernest Souter de Vienne. Vous l'avez certainement appris, qui est décédé dimanche passé, le mari de Pierrette. Toute notre sympathie à Lily, est-ce qu'elle est là ce matin? Oui, Lily, la belle-sœur. Toute notre sympathie aussi de la part de l'Église. Nous sommes de tout cœur avec ces familles qui passent par la douleur, par la souffrance de la séparation. Que le Seigneur vous accompagne. Je voudrais donner aussi le programme de la semaine avec les différentes activités. Demain soir, il y a une rencontre du bâtiment, l'Assemblée Générale du Bâtiment, Société de l'Oratoire, ici à la Grande Salle à 19h30. Tous les membres sont invités à y participer. Et mardi, à 18h30, il y aura le Conseil d'Église. Mardi, il y a aussi les groupes de maison selon le programme que vous recevrez aussi par vos systèmes informatiques.
Dimanche prochain, c'est Tom Voiblais qui nous apportera le message. Étienne présidera le culte. Et notez déjà pour le 29 juin, c'est mardi soir, 29 juin, l'Assemblée Générale de l'Église. L'Assemblée Générale, oui. Est-ce qu'il y a d'autres nouvelles, d'autres informations que vous aimeriez transmettre? Je vous invite à prier. Te bénissons notre Dieu parce que c'est en ta présence que nous pouvons être réunis ce matin, sachant que tu es là, sachant que tu veilles sur chacun de nous. Nous te bénissons pour ta grandeur, pour ta fidélité. Aussi, au travers de l'épreuve, nous savons que nous pouvons nous appuyer sur toi. Tu es toujours là. Tu connais nos besoins personnels, particuliers, bien précis. Et tu veux aussi intervenir dans nos vies. Nous te prions, Seigneur, que tu nous accompagnes les uns et les autres. Et nous te prions particulièrement pour les familles qui sont touchées par le deuil. Nous te demandons que tu les soutiennes, que tu les encourages, que tu les aides. Nous te demandons aussi, Seigneur, que chacun puisse trouver en toi ce dont il a besoin. Que les douleurs, parfois, soient une invitation à lever les yeux vers toi, Seigneur. Nous te prions que, là aussi, tu puisses consoler, tu puisses aider et soutenir. Nous te remercions pour tout. Je veux bénir ces instants que nous passons ensemble maintenant, particulièrement ta présence, Seigneur. Nous te prions que tu nous conduises les uns et les autres, que tu ouvres nos cœurs aussi pour recevoir ta parole et pour t'adorer. Bénis ce moment de communion. Nous te prions, Jésus. Amen. Amen. Je vous ai lu en entrée tout à l'heure cette parole de David. Conduis-moi dans ta vérité, instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Je m'attends à toi chaque jour. David vient auprès de Dieu dans toute sa faiblesse, dans son humanité. Il est authentique dans sa manière d'approcher Dieu. Il ne nie pas ses fautes, il les reconnaît quand il connaît les fautes et il sait que son Dieu va lui pardonner, va l'aider. Que ce soit pour nous aussi l'occasion de venir à Dieu. Maintenant, toute authenticité, tel que je suis, je viens à toi pour nous dire à notre Dieu. Que nous soyons vrais, que nous puissions être libérés des masques, non pas de ceux-ci qui nous embêtent bien sûr beaucoup, mais des masques que l'on veut parfois mettre pour camoufler un petit peu nos malheurs, nos douleurs. Nous devons Dieu, pas des masques, et nous le comprend. Il vient auprès de nous, toujours. Et que ce soit particulièrement maintenant le cas aussi, ce matin, ce moment. Je donne la parole à Corinne qui préside la suite avec cette vie. Merci. Arnaud, si tu peux me clocher que ce soit gentil, merci. Voilà, pour ce chant, les paroles de ce chant résument vraiment ce que j'ai à cœur de vivre, enfin ce qu'on a, je pense, à cœur de vivre dans le temps de louange. On vient dans la présence du Seigneur. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur que d'être dansé par lui. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir dans l'humilité, prosterner devant toi en chantant tes louanges. Et puis, il y a un 12e verset, si tu veux bien. Je viens déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur mon Dieu, je veux lever les mains, je veux vraiment me tourner vers toi dans tout ce que je vis. Et j'avais ce verset très connu, mais de 1 Pierre 5, 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Dieu s'intéresse à vous aujourd'hui, et non seulement il vous aime, mais il prend soin de vous. Il s'occupe de tout ce qui vous concerne. Si Dieu s'occupe des lys des champs et des oiseaux du ciel, à plus forte raison, il prendra soin de vous. Choisissez de méditer la parole de Dieu, de confesser ses promesses dans votre vie. Au fur et à mesure que vous rejetterez vos soucis sur lui, vous expérimenterez sa paix, sa joie, et vous connaîtrez la vie de bénédiction qu'il en réserve pour vous. Une prière pour aujourd'hui. Père Céleste, merci parce que tu prends soin de moi. Je choisis de te remettre tout ce qui me pèse, de croire que tu travailles en coulisses dans ma faveur,
Je te bénis et te glorifie maintenant, au nom de Jésus. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Je viens dans ta présence.
croix, je me prosterne. Et ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. La croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, je me prosterne, pour ton sang coulera pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence devant moi, tu gardes mes pas. Tu marches devant moi, tu gardes mes pas. Ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Même si tout s'effondrait devant mes yeux, je resterai là parce que je sais que tu m'aimes. Ce chant contient des promesses en fait extraordinaires. C'est peut-être difficile pour nous de les chanter. On n'a pas l'impression que le Seigneur guide nos pas, qu'il marche
devant moi à chaque instant. Et il y a une certitude que nous donne la parole de Dieu, chers amis. Je sais que tu m'aimes. On va encore chanter ce dernier couplet, même si tout s'effondrait devant mes yeux. Si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Adorons l'agneau, immolé pour nos péchés. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré.
Seigneur, encore maintenant. Notre Dieu, tu es le seul digne d'être adoré, celui qui est, qui était et qui sera. Celui auprès duquel nous trouvons un refuge sûr dans les tempêtes de la vie. Celui auprès duquel nous trouvons des promesses vraies dans toutes les choses fausses qu'il peut y avoir dans ce monde. Tu es ce refuge qui ne nous abandonne pas quand tant de choses sur cette terre nous quittent, nous abandonnent. Tu es ce refuge de vérité, ce refuge qui nous entoure de tes bras d'amour. Seigneur, merci pour ce privilège qu'est le nôtre de te connaître. Merci pour le privilège que nous avons d'avoir ta parole dans notre langue. Ta parole qui a été transmise depuis bien longtemps et qui aujourd'hui encore reste tellement actuelle. Jésus, viens encore maintenant dans nos cœurs par ton Saint-Esprit ouvrir ces cœurs pour qu'on puisse recevoir cette parole qui vient de toi. Je crois, Seigneur, que ta parole est la vérité, que ta parole est ce repère sûr par lequel nous pouvons nous guider dans notre vie. Notre vie de chaque jour te concerne, Seigneur, pas simplement un dimanche ou une partie de la semaine, mais notre vie tout entière, Seigneur, elle t'intéresse. Tu aimerais investir cette vie tout entière et fais-le maintenant, Seigneur, par ta parole. Amen. Amen. Merci beaucoup pour cette invitation encore ce matin. Je vais tenter de tirer le micro. Ah, c'est bon. J'entendais un gros boum. Voilà, merci pour cette invitation. Je m'appelle Cédric Young et je suis pasteur à l'église baptiste de Cours. Beaucoup d'entre vous me connaissez. J'adresse aussi toute ma sympathie aux familles parmi vous qui ont perdu un être cher ces derniers jours. Que le Seigneur nous console et nous console aussi particulièrement par sa parole ce matin. Je crois qu'il y a cette force dans la parole de Dieu et je prie encore que le Seigneur puisse le faire dans nos cœurs ce matin. La première fois que j'ai pris le train quand j'étais enfant, je me souviens plus trop l'âge que j'avais, sûrement moins de 10 ans, mais je me souviens d'une chose, c'est que j'ai loupé la gare à laquelle je devais descendre. Je devais aller de Mulhouse à Saint-Louis, et puis j'ai laissé passer cette gare de Saint-Louis. Et vous connaissez la gare suivante, quand vous prenez ce train, on arrive. Où est-ce qu'on arrive? À Bâle, exactement. C'était la première fois que je me retrouvais tout seul en Suisse. Imaginez, j'ai dû mendier quelques pièces pour me payer un billet pour rentrer juste de l'autre côté de la frontière à Saint-Louis. Dès que je me suis rendu compte, je me souviens bien que j'avais loupé la gare, j'étais paniqué. Que faire? Et puis du haut de mes quelques années, je me suis imaginé à la limite arrêter le train ou tirer une sonnette d'alarme pour pouvoir descendre. Mais c'était trop tard. Le train était parti. Et rien ne pouvait l'arrêter jusqu'à la prochaine gare. Ça vous est peut-être déjà arrivé vous aussi. D'oublier de descendre à la bonne gare. Et puis, vous ne pouvez rien faire sinon attendre la prochaine. Le train est lancé. Pensez au nombre de scènes qu'il existe dans la cinématographie, dans les séries, qui se passent dans un train. Il y en a beaucoup. Souvent, des scènes se passent dans un train pour mettre en scène quelque chose d'encore plus stressant. Un train ne peut pas s'arrêter, bien souvent au bout, eh bien, il y a encore un danger ou un précipice ou quelque chose qui... Et puis, le train est lancé, personne ne peut l'arrêter sauf le conducteur. Pensez par exemple à cet épisode de Spider-Man, vous avez peut-être vu le deuxième volet. Alors il y a un train qui est lancé là et qui va bientôt sombrer au bout d'un pont parce que la voie est coupée. Et puis, si jamais ça vous arrive de devoir arrêter un train, faites comme Spider-Man, vous vous mettez à l'avant du train comme ça, et puis avec les pieds vous essayez de freiner le train. C'est ce qu'a essayé de faire Spider-Man.
Il n'y est pas arrivé. Il a même essayé de tendre quelques toiles, et puis là, la force du train est telle que même les murs sur lesquels les toiles sont accrochées vont être emportés par la force du train. Finalement, il va y arriver quand même avec toutes ces toiles et puis tous ces super pouvoirs. Mais j'aimerais nous prendre cette image ce matin du train que personne ne peut arrêter tellement sa force est grande. Et il y a des catastrophes ferroviaires régulières dans lesquelles on voit qu'un train, ça ne s'arrête pas facilement. C'est lancé et plus rien ne peut l'arrêter. Un texte qu'on va lire dans la Bible bientôt nous parle un petit peu de la même chose, de quelque chose qui est lancé, mais que personne ne peut arrêter. Une démarche qui est lancée et qui ne s'arrêtera pas. Le train est déjà parti, mais pas pour nous conduire vers la catastrophe, vers une explosion ou bien un pont en construction, mais pour nous conduire vers quelque chose de merveilleux. Un train dans lequel l'histoire, l'humanité se trouve embarquée et que rien ne peut arrêter. Et ce train, chers amis, a déjà démarré. Si vous avez une Bible, je vous invite à suivre la lecture dans 1 Corinthiens 15. Si vous n'avez pas de Bible, il n'y a pas de problème, vous pouvez aussi écouter sans problème. Ça, c'est dans une lettre de l'apôtre Paul, adressée aux Corinthiens, où il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés dans cette lettre. Mais quand on arrive au chapitre 15, c'est dans ce chapitre que nous allons lire, quand on arrive à ce chapitre, cet apôtre qui connaissait bien cette église à Corinthe va essayer de rassurer les chrétiens qui étaient dans cette église à Corinthe en leur disant qu'il existait bien une résurrection des morts. Parce que certains à Corinthe commençaient à douter de cela en disant, mais est-ce que vraiment après la mort, il se passe encore quelque chose? Est-ce que vraiment après la mort, il y a des promesses encore valables de la part de Dieu? Et tout ce chapitre, on ne va pas le lire en entier, mais est utilisé pour dire, mais oui, il y aura une résurrection des morts. Pourquoi? Précisément parce que Jésus-Christ, lui, est déjà ressuscité. Et c'est un petit peu ce qu'on va lire maintenant à partir du verset 20. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 20 à 28. Mais en réalité, Christ est bien revenu à la vie. Et là, voilà, insiste fortement par rapport à ce qui s'est passé avant. Ah, mais c'est bon, tu projettes le texte, c'est fantastique. Si tu as la traduction Semeur, c'est là-dedans que je vais lire. C'est super, tu devines tout en avance. Quel technicien formidable vous avez. Christ est bien revenu à la vie. Et comme les premiers fruits de la moisson, il annonce la résurrection des morts. Car tout comme la mort a fait son entrée dans ce monde par un homme, la résurrection vient aussi par un homme. En effet, de même que tous les hommes meurent du fait de leur union avec Adam, tous seront ramenés à la vie du fait de leur union avec Christ. Mais cette résurrection s'effectue selon un ordre bien déterminé. Christ est ressuscité en premier lieu, comme le premier fruit de la moisson. Ensuite, au moment où il viendra, ceux qui lui appartiennent ressusciteront à leur tour. Puis viendra la fin, lorsque Christ remettra la royauté à Dieu le Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance hostile. Il faut en effet qu'il règne jusqu'à ce que Dieu ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Car, comme il est écrit, Dieu a tout mis sous ses pieds, mais quand l'Écriture déclare tout lui a été soumis, il faut de toute évidence en excepter celui qui lui a donné cette domination universelle. Et lorsque tout se trouvera ainsi amené sous l'autorité de Christ, alors le Fils lui-même se placera sous l'autorité de celui qui lui a tout soumis. Et ainsi, Dieu sera tout en tous.
jusque-là la lecture de la parole de Dieu. On a ici dans ce texte un concentré, on va dire, christologique, c'est-à-dire qui concerne Jésus le Christ. Un concentré de son œuvre que j'aimerais résumer en 3 points. Le premier point, c'est que Jésus est ressuscité et nous sommes en marche vers cette résurrection. Le deuxième point, c'est que Jésus est victorieux et nous sommes en marche vers cette victoire. Et le troisième point, c'est que Jésus se soumet au Père et nous sommes en marche vers cette rencontre avec le Père. Le Christ est ressuscité. C'est par là qu'il commence au verset 20. Ne vous y trompez pas, Christ est bien ressuscité. Et il y a dans ce verset 20, n'hésite pas, Arnaud, si tu veux projeter pendant que je cite les versets, au verset numéro 20, il y a cette image du Christ qui est comme les prémices de la moisson. Qu'est-ce que c'est cette image? Christ est ressuscité comme les premiers fruits de la moisson. Je ne sais pas s'il y a des agriculteurs dans la salle, peut-être qu'il y en a. Imaginez-vous un vigneron, par exemple, qui, quelques temps avant la récolte, va de temps en temps cueillir une partie de sa récolte pour en vérifier la qualité. Et puis, déjà quelques temps avant, il peut présumer de la qualité finale de son raisin pour cette année-là, en cueillant quelques fruits à l'avance. Et si ces fruits sont bons, alors le reste de la moisson, de la récolte, sera bon. Comprenez cette image? Christ est mort. C'est comme un avant-goût qui nous garantit qu'un jour, d'autres vont ressusciter comme lui. Christ est ressuscité et donc, c'est la garantie que d'autres vont ressusciter comme lui. Une autre image pour comprendre, peut-être il y a des mécaniciens dans la salle, alors moi je ne le suis pas, mais imaginez-vous à fabriquer une pièce et puis vous étalonnez les machines, vous faites tous les réglages qu'il faut jusqu'à ce que vous ayez la bonne pièce entre les mains. Et alors, une fois que cette pièce est bonne, vous pouvez en produire ensuite beaucoup d'autres qui seront toutes elles aussi de la même qualité que cette première pièce que vous tenez dans les mains. C'est un peu la même chose. Donc cette résurrection du Christ est comme cette première pièce parfaite qui correspond aux objectifs. Et ensuite, tous les autres vont suivre. Et dans mon image du train, c'est un peu comme si le Christ avait lancé un train, ce train qui nous conduit à la résurrection. Tous, nous tous. Dans ce passage, nous sommes embarqués dans ce train qui nous aussi nous conduit à la résurrection. Et donc, à ces chrétiens dans l'église de Corinthe qui disaient « mais on ne sait pas trop ce qui se passe après la mort », Paul, la Bible ici, leur rappelle et nous rappelle à nous qu'il y a bien quelque chose après la mort, puisque Christ est déjà ressuscité. Vous comprenez l'argument? C'est pas simplement qu'il y a des gens qui ont vu après la mort, et puis, vous savez, le tunnel de la mort, et puis une expérience de mort imminente, et puis ils témoignent de quelque chose. Il y a des personnes on peut trouver ce genre de témoignage un peu partout. Mais c'est pas ça le fondement. Le fondement, c'est pas que peut-être certains pourraient témoigner de quelque chose après la mort, c'est que Christ, lui, est revenu à la vie. Si nous plaçons notre foi dans les Écritures, ceux qui appartiennent au Christ, nous dit le texte, ressusciteront comme lui. Tous seront ramenés à la vie, c'est le verset 22, du fait de leur union avec Christ. Ce texte ne parle pas, je fais cette remarque ici, ce texte ne parle pas de ceux qui n'appartiennent pas à Christ. À d'autres reprises dans la Bible, on nous parle de la destinée de ceux qui vivent loin du Christ. Ce texte n'en parle pas. Mais il parle de ceux qui ont choisi en quelque sorte de monter dans ce train de la résurrection. Christ est ressuscité, donc nous sommes en marche vers la résurrection. Et il y a quelque chose de très important dans les versets 21 et 22. Cette chose importante, c'est de comprendre les deux humanités. De même que tous les hommes meurent du fait de leur union avec Adam. Et Adam, c'est qui? Adam, c'est, d'après la Bible, l'ancêtre de l'humanité. C'est par lui que nous tenons notre
corps humain, notre apparence, mais aussi notre état de péché, notre état de rébellion, en quelque sorte de mort. Les hommes meurent du fait de leur union avec Adam. La mort est partout, n'est-ce pas? Certains l'ont expérimenté de près. La mort est partout et personne sur la terre ne va contredire cette vérité universelle. Tous les hommes, toutes les femmes meurent un jour. Personne, même ceux qui n'ont pas la foi en Dieu, personne ne niera ce fait-là. Tout le monde est appelé à mourir un jour. Et nous le savons. Parfois, on essaye de repousser cette pensée très loin parce qu'elle nous dérange, et c'est normal. Et on verra plus tard qu'effectivement, la mort, c'est vraiment un ennemi à combattre. C'est pas quelque chose que nous accueillons avec joie, et c'est normal. Mais la mort, nous l'héritons d'Adam, cette première humanité. Et ce que ce texte nous dit, c'est qu'il y a une deuxième humanité. Nous sommes tous des êtres humains, en quelque sorte, adamiques, qui venons d'Adam, mais nous pouvons rejoindre une autre humanité, avec un autre chef d'humanité. C'est plus Adam, mais c'est le Christ. C'est l'union avec le Christ, Jésus-Christ, qui en quelque sorte forme une nouvelle humanité. Et dans cette nouvelle humanité, ce n'est plus la mort qui gagne, c'est la vie. Comprenez cette image de l'humanité en Adam, première image, première humanité, et l'humanité en Christ. Dès aujourd'hui, nous pouvons rejoindre cette nouvelle humanité et vivre non plus condamnés par la mort, à rester prisonniers de nos pensées autour de la mort, mais plein d'espérance pour la vie. C'est comme si on choisissait le meilleur entraîneur. Il y a une semaine, il y a eu la Coupe des Champions. Vous avez peut-être regardé cette finale entre Chelsea et Manchester. Dans l'équipe de Chelsea, ils ont choisi un entraîneur, il s'appelle Thomas Tuchel, je crois. Vous connaissez peut-être cet homme-là. Il a la gagne depuis 10 ou 15 ans. Il a été dans plusieurs grands clubs, à chaque fois il a gagné des championnats, des coupes des champions. Et donc, ce club a fait le choix du bon entraîneur pour le conduire vers la victoire. Jésus-Christ vaut beaucoup mieux que Thomas Tuchel. C'est ce représentant d'une nouvelle humanité, d'une nouvelle équipe qu'on peut former avec lui. Et ce texte nous rappelle cette espérance qu'il y a. Ceux qui sont en Christ seront ramenés à la vie. Le verset 22 redit un peu la même chose. Et ensuite, il y a le 23. Cette résurrection s'effectue selon un ordre bien déterminé. Christ est ressuscité en premier lieu. Ça, on le sait. La Bible nous le raconte. Ça s'est passé il y a 2000 ans. Et ensuite, au moment où il viendra, ceux qui lui appartiennent ressusciteront à leur tour. Voilà donc ce premier point. Christ est ressuscité, donc nous sommes en marche vers la résurrection, chers amis. Ceux qui appartiennent au Christ, nous dit ce texte, ressusciteront à leur tour. Au verset 24, on a ensuite les deux prochains points qui sont énoncés. Puis viendra la fin. La fin, c'est un mot bien plus riche encore que la fin. Vous savez, à la fin d'un film, il y a marqué fin. Vous jouez à un jeu de société, il y a marqué fin de la partie, c'est fini, on passe à autre chose. C'est beaucoup plus que ça, qu'une fin. En fait, c'est le but de toute chose, le but de l'histoire, l'accomplissement de tout. Cette fin-là, on pourrait dire le but, la finalité. La finalité, c'est que Christ remettra la royauté à Dieu le Père et que Christ aura réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance hostile. J'ai inversé dans mon plan et la traduction ici le dit aussi. Il y a d'abord ce Christ victorieux de tous ses ennemis et ensuite Christ qui remettra la royauté à Dieu le Père. Vous avez vu dans cette traduction, il y a marqué il remettra la royauté après avoir anéanti toute domination. Donc c'est assez logique. D'abord, les ennemis sont vaincus et ensuite, la royauté peut être totale et remise au Père. Pour ce deuxième point, Christ est victorieux. Il est cité quelques textes des psaumes. Verset 25, par exemple, il cite le psaume
110 et le psaume 8. On ne sait pas exactement quel texte ici précisément parce qu'il n'a pas exactement les mêmes mots. Mais il y a une expression dans le verset 25 qui dit « Il faut qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds ». On a comme ça plusieurs paroles avant Jésus-Christ qui annoncent un petit peu, au travers de cette expression, que celui qui est l'envoyé de Dieu, le Fils de Dieu, aura comme tous ses ennemis sous ses pieds. Vous connaissez peut-être Rastapopoulos. Vous connaissez celui-là? Il existe un album de Tintin, puisque c'est de lui dont il est question, où Rastapopoulos est en face de ses ennemis de toujours, Tintin, le capitaine Haddock et compagnie, sont tous là. Et puis voilà quelque chose qu'il leur dit. Je vous tiens en mon pouvoir cette fois-ci. Alors que bien souvent, à des reprises, il leur avait échappé. Je vous tiens en mon pouvoir et je vais vous écraser parce que je vous tiens en mon pouvoir sous mes pieds. Comme j'écrase cette araignée. Il y a une araignée qui passe là. Okay. Et puis en fait, il la rate une fois. Puis, je commence. Comme j'écrase cette araignée. Et puis, comme j'écrase cette araignée, finalement, ça ne fonctionne pas. Il s'énerve un peu, il dit, bref, je vous aurai. L'araignée était sous ses pieds, mais elle lui a échappé. Il ne s'agit pas du tout de cela avec Jésus-Christ. Ses ennemis sont sous ses pieds, mais il n'y a aucun ennemi qui soit trop rapide, trop malin pour vite lui échapper comme ça. Le Christ a reçu tous ses ennemis sous ses pieds, et cette victoire sera totale. Aucun ennemi ne sera assez malin, assez puissant, assez fort pour lui échapper. Et quand vous pensez aux ennemis de Dieu, à qui pensez-vous sur la planète aujourd'hui? On peut penser à ces tyrans, à ceux qui exploitent les autres pour leur gloire personnelle, à ceux qui abusent de la confiance des autres, à ceux qui exploitent les pauvres, à ceux qui persécutent les chrétiens et les croyants, à ceux qui veulent se mettre en premier, qui mangent les autres pour gagner des places. Ces ennemis de Dieu seront tous vaincus. C'est une parole extrêmement puissante qu'on a ici. Tous ces ennemis sont sous ses pieds et un jour, tous seront vaincus. Au verset 24, j'y reviens encore, il y a 3 mots qui détaillent cela: toute domination, toute autorité, toute puissance hostile. Dans ces expressions, on peut y voir aussi le diable et toute son armée. Ces êtres spirituels, néfastes et mauvais. Christ va même vaincre tout cela aussi. Toutes ces dominations, toutes ces autorités et ces puissances hostiles au Christ seront vaincues. Et nous sommes en marche vers cette victoire. Le train de la victoire est lancé. Tous les ennemis ne sont pas encore vaincus. Et il y a sur la terre encore tellement de mauvaises choses qui se passent. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a encore tellement de tout cela qui se passe. Et pourtant, ce train est parti pour qu'un jour, tous les ennemis, tout le mal soit vaincu. Et nous sommes embarqués dans ce train, chers amis. Si nous appartenons au Christ, nous marchons nous aussi de victoire en victoire. Dans cet album de Tintin dont je parlais tout à l'heure, d'ailleurs, s'il y a des tintinophiles, là, vous avez peut-être reconnu de quel album il s'agit. Vous savez lequel? Ah, mais c'est pas Tintin, vraiment. Bon, c'est pas grave. Vol 714 pour Sydney. Dans cet album, il est très particulier. C'est pas un de mes préférés, bon, je suis pas mon spécialiste, hein, mais c'est le seul album influencé par son temps, c'est dans le début des années 60 qu'il a été écrit. À cette époque-là, en philosophie, dans la société, il y a une pensée qui était très forte, qu'on a appelée le structuralisme. Si vous n'êtes pas spécialiste en philosophie, c'est pas du tout grave, je ne le suis pas non plus. Mais cette pensée, elle disait que finalement, l'individu ne comptait plus. On était embarqué dans un système, et finalement, tout était un peu joué d'avance. Alors qu'il y a eu d'autres périodes, ensuite, dans les années 70, par exemple, avec l'individu est revenu très fort. Mais dans cette période, 50-60, c'était beaucoup
les structures de l'univers nous embarquent quelque part. Et puis moi, petit être humain, je n'ai pas grand-chose à y changer. Et dans cet album, Vol 714 pour Sydney, on voit Tintin exactement dans cette situation-là. Il se laisse mener partout, il n'a aucune influence sur le scénario. Il se retrouve à faire un vol qu'il n'a pas du tout désiré, il se laisse à moitié convaincre, tout à coup il est prisonnier, il peut rien faire, bref, ça nous change du Tintin qui peut tout faire, du super-héros qu'on voit dans les autres albums. Mais assez parlé de Tintin, il s'agit de comprendre pour nous que ce n'est pas, la vie chrétienne ne ressemble pas à cette pensée du structuralisme où on est embarqué et on n'a plus rien à faire. Même si nous sommes embarqués sur ce terrain, dans ce train de la victoire sur les ennemis, nous pouvons aussi, nous, être déjà actifs. Nous pouvons déjà remporter des victoires sur le mal. Nous pouvons déjà, dans notre existence ici-bas, combattre le mal. Je suis sûr que beaucoup d'entre nous sommes attelés à cela, dans plein de domaines de la vie. On peut combattre le mal au travers des exclusions, au travers de la pauvreté, au travers de l'écologie, de la défense des sans-voix. On peut combattre le mal contre les injustices. On le fait tous. Et c'est déjà des petites victoires qui annoncent la grande victoire. Alors ne soyons pas simplement embarqués dans ce train sans rien faire, en se disant « le Christ va tout faire ». Christ est victorieux, chers amis, le texte nous le rappelle, et nous sommes en marche vers la victoire. Mon premier point, c'était Christ est ressuscité, nous sommes en marche vers la résurrection. Christ est victorieux, nous sommes en marche vers la victoire. Et le dernier point, je serai beaucoup plus rapide sur ce dernier point, il est un petit peu plus difficile à comprendre, c'est un point qui concerne la Trinité divine. Le Père, le Fils, l'Esprit, qui sont les trois personnes que nous reconnaissons dans le Dieu de la Bible, eh bien, il s'agit ici de comprendre que le Christ, une fois qu'il aura tout accompli, va remettre l'autorité à son Père. Verset 28. Lorsque tout se trouvera ainsi amené sous l'autorité de Christ, autrement dit que la victoire sera complète, alors le Fils lui-même se placera sous l'autorité de celui qui lui a tout soumis. Il s'agit de comprendre que le Fils est chargé de mission, en quelque sorte, de la part du Père, qui lui a demandé, mais voilà ce que tu dois démarrer dans l'histoire. Christ est venu, il est devenu un homme, il a vécu une vie parfaite, il est mort injustement, il est ressuscité, et tout cela, ça s'est passé pour démarrer le grand et beau train du salut, pour démarrer ce train de l'espoir, de l'espérance. Qu'un jour, Dieu sera tout en tous, c'est la fin du verset. Ainsi, Dieu sera tout en tous. C'est-à-dire qu'il aura accompli tout ce qui doit être accompli. Ce n'est pas une demi-victoire, c'est une victoire totale. Ainsi, Christ sera tout en tous, quand le Christ aura remis le royaume à Dieu son Père. Ce n'est pas une soumission, on nous parle un peu de cette soumission-là, ce n'est pas une soumission au sens négatif, mais c'est une soumission volontaire de la part du Christ, dans une relation d'amour. Ainsi, toutes choses seront accomplies. Nous sommes en marche, nous aussi, vers cette soumission au Père. Le Christ, imaginez, va en quelque sorte se soumettre volontairement au Père. Et quand nous arriverons au ciel, est-ce qu'on pourra faire les fiers en arrivant en disant « Regarde, je suis là ». Il ne s'agira pas du tout de cela. Mais une soumission volontaire à Dieu le Père. Même le Christ s'est soumis à Dieu le Père. Quelle fierté aurons-nous, chers amis, devant Dieu le Père, sinon celle du Christ, qui nous y a précédés. Venez tous dans le train, en partance pour le ciel. Il quitte bientôt la gare de cette terre. Vous connaissez cette petite chanson ? Je me souviens de mes enfants qui chantaient ça. Chanson amusante sur l'image du train, qu'à la fin on fait tchou tchou tchou, fait la machine, et nous roulons vers le ciel.
Oui, chers amis, nous roulons vers le ciel. Venez tous dans le train. Il quitte bientôt la gare de cette terre. C'est une invitation à chacun de nous de nous approprier cette espérance en Christ. C'est l'occasion pour chacun de nous, peut-être ce matin encore, de redire à Dieu, oui, j'aimerais monter dans ce train. J'aimerais moi aussi être embarqué dans cette marche victorieuse vers la résurrection, vers la victoire, vers la soumission au Père. Il existe un règlement dans les CFF, j'ai découvert ça il y a quelque temps, qu'en cas de retard important d'un train, ce train était autorisé à sauter quelques gares, ne plus s'arrêter à quelques gares sur la route pour pouvoir rattraper le retard. Alors si vous êtes dans ce train, vous êtes plutôt content, parce que vous allez arriver encore plus vite à destination. Maintenant, imaginez que vous êtes celui qui attend sur le quai de la gare et qui devait prendre ce train. Et tout à coup, il passe devant vous sans s'arrêter. C'est assez frustrant. Et c'est pourtant ce qui va se passer un jour avec ce train de l'Évangile. Ce train de la bonne nouvelle, de l'espérance. Un jour, il sera trop tard pour y monter. Aujourd'hui n'est pas trop tard. J'aimerais vous inviter peut-être à, pourquoi pas fermer les yeux et puis à prendre conscience de l'état de notre vie aujourd'hui et à se demander quelle est notre relation avec Jésus le Christ, qui lui est à bord de ce train qui le conduit d'une manière sûre et rien ne peut l'arrêter. Est-ce que j'aimerais aujourd'hui monter dans ce train? Est-ce que j'aimerais aujourd'hui, après peut-être avoir résisté plusieurs fois, est-ce que j'aimerais aujourd'hui dire « Oui Seigneur, je crois que tu veux me conduire au bon endroit. Je veux appartenir à cette nouvelle humanité en Jésus-Christ, cette nouvelle humanité qui est victorieuse sur la mort. Tu as gagné sur la mort, nous avons chanté tout à l'heure. Et Seigneur, que je te demande d'accueillir ceux qui, dans l'élan de leur cœur, Seigneur, ont pu t'exprimer cela maintenant. Je te prie aussi pour d'autres personnes, Seigneur, parmi nous ce matin qui aimeraient reprendre un nouveau départ. Peut-être elles sont descendues du train un moment. Peut-être qu'on a oublié les bienfaits de ta présence et on a préféré chercher d'autres plaisirs, d'autres satisfactions dans la vie. Et il y en a beaucoup. Mais notre plus grande satisfaction, c'est de revenir dans ta présence, Seigneur. Et peut-être ce matin, de remonter dans ce train qui, par grâce, s'arrête encore et frappe encore à la porte de nos cœurs. Seigneur, accueille tous ceux qui reviennent à toi. Et je te remercie enfin, Seigneur, pour cette espérance finale. Parce que nous savons que l'histoire ne va pas au hasard des puissances de ce monde, des décisions humaines. Mais l'humanité et l'histoire sont conduites par toi-même, par ton plan et par Jésus-Christ, qui est venu accomplir l'œuvre du Père. Merci pour cette espérance solide que nous possédons. Et aide-nous aussi à partager cette espérance autour de nous, pour que beaucoup puissent encore rejoindre cette nouvelle humanité en Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup pour votre attention. Je cède à nouveau la parole à Daniel. Merci Cédric. Il n'y a rien à ajouter. Je vous propose que l'on inverse ce qui était prévu au programme pour enchaîner directement par un moment de prière maintenant pour poursuivre dans ce que nous avons entendu et nous prendrons les deux chants prévus après. Que chacun se sente libre d'y participer. Je terminerai ce moment. Notre Dieu, quel privilège que de t'avoir comme Sauveur, comme Seigneur, comme Dieu. Te bénissons Seigneur parce que nous pouvons nous considérer comme tes enfants, parce que ta parole nous le dit. Nous te bénissons Seigneur parce que tu es souverain. Et auprès de toi, nous sommes en pleine sécurité dans ce train
nous sommes sûrs et nous sommes assurés aussi de la réalisation de tes promesses, assurés de ton amour chaque jour pour nous. Nous te bénissons parce que tu veux le meilleur pour tes enfants. Nous voulons te bénir, Seigneur, parce que nous sommes les bénéficiaires de ta grâce, parce qu'un jour, tu nous as justement fait la grâce de pouvoir saisir le salut que tu nous offres, saisir cette possibilité d'entrer dans le train. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es fidèle. Et jour après jour, tu nous accompagnes, tu nous conduis, tu nous diriges. Aide-nous à placer pleinement notre confiance en toi. Merci parce qu'en toi est la consolation, parce qu'en toi est la sécurité, parce qu'en toi nous avons l'assurance de ton amour. Et rien ne peut nous séparer de toi. Te bénissons pour cette semaine qui est devant nous. Nous te la mettons pour chacun d'entre nous, Seigneur, et pour nos familles. Nous te prions que tu nous accompagnes, que tu nous aides, que tu nous conduises, que nous soyons sensibles aussi à ton action dans nos vies, et que nous en soyons reconnaissants. Aide-nous, Seigneur, à être contents de l'état dans lequel nous sommes, de la situation dans laquelle nous nous trouvons, privilégiés que nous sommes, de différentes manières, Seigneur. Nous te prions pour tous ceux qui sont démunis, pour tous ceux qui sont désespérés, ceux qui ne te connaissent pas aussi, pour que beaucoup encore d'entre eux puissent saisir le salut que tu offres. Nous te prions aussi, Seigneur, pour tous ceux qui souffrent à cause de leur foi, à travers le monde. Prends soin de nous, accompagnés et bénis. Te remercions, Seigneur, pour la parole qui nous a été apportée. Te prions pour Cédric, pour que l'accompagne dans son ministère, ainsi que les pasteurs qui nous enseignent, qui nous informent, qui nous instruisent semaine après semaine, Seigneur. Prends soin de chacun d'eux. Nous te remercions dans le nom de Jésus. Amen. Donc il reste 2 chants au programme, on ne va pas les escamoter. Je vous propose de chanter Tu es merveilleux dans le 717, le 773. Je veux demeurer dans ta grâce. Merci. Au bout d'un moment, il s'est tout seul. Le piano juste maintenant. Nous
grâce. On a envie de partir, mais de rester dans cette grâce du Seigneur. Je n'ai rien à donner, ni rien à prouver. Je viens m'humilier devant ta face. Tu me connais si bien, je ne te cache rien. Merci beaucoup, Corinne, Cédric. Merci à chacune, à chacun. Merci pour votre présence aussi. J'aimerais juste faire un rectificatif. Au niveau des annonces, je vous ai annoncé une assemblée générale la fin juin, le 29 juin. Il s'agit d'une assemblée extraordinaire, juste pour la définition, que les choses soient exactes. Pour terminer, je vous laisse une parole de l'apôtre Paul. Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi,
telle qu'elle vous a été enseignée et soyez-en riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. Bon dimanche à chacune, à chacun, que le Seigneur vous accompagne durant cette semaine.